Et si Dieu n'existait pas? Si on arrivait à me démontrer ou à me convaincre que c'était le cas, que ferais-je? En tant que pasteur, je devrais être au chômage et revisiter toute ma vie? Eh bien non, je vais vous dire, je ne changerai rien. Je continuerai en fait à faire le pasteur, parce que je continuerai à vouloir prêcher qu'il n'y a pas d'autre manière pour vivre heureux que d'aimer et d'apprendre à aimer, qu'il n'y a pas d'autre façon pour vivre en paix avec les autres et en paix avec soi-même que de chercher le pardon, et qu'il n'y a pas d'autre façon aussi de donner un sens à sa vie que de servir. Et donc tout ce que je prêche, je le dirai aussi. Et je continuerai à vouloir accompagner les familles en deuil, à annoncer à ceux qui ont perdu un proche que la vie physique n'est pas tout, que la mort n'annule pas une existence, mais qu'il y a une dimension transcendante dans la vie, à vouloir entourer des jeunes couples qui veulent se dire l'un à l'autre leurs vœux devant ce qu'il y a de plus précieux pour eux, en affirmant ce en quoi ils croient, les valeurs dans lesquelles ils mettent leur confiance. Et je continuerai de vouloir marquer d'un signe d'amour ces petits-enfants qui naissent pour dire que la base de toute existence, c'est d'être aimé et accueilli inconditionnellement. Et puis cesserai-je pour autant d'être honnête? Parce que non, si je suis honnête, c'est pas parce que Dieu me le demande ou parce que j'ai peur d'un jugement, mais c'est parce que c'est ma conviction. Et cesserai-je de servir des repas pour les SDF? Bien sûr que non. Cesserai-je d'accompagner les chercheurs d'emploi? Non. Cesserai-je de faire finalement tout ce que je fais? Eh bien non, je le continuerai. Et je continuerai aussi à lire la Bible, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de livre plus passionnant que ça, qu'on croit en Dieu ou pas. Et je continuerai aussi à prier, certainement. Ah oui, parce que s'il n'y a pas de Dieu, qu'en est-il de ma foi? Eh bien, ma foi, certes, vous pouvez me dire que c'est un fantasme, une névrose ou une imagination, mais de fait, ma foi m'aide à vivre. Et elle me rend, je crois, plus adapté au monde, elle me rend finalement plus positif vis-à-vis du monde et vis-à-vis de moi-même. Alors pourquoi renoncerais-je à ma foi? Même si ma foi était une illusion, je continuerai à vouloir l'entretenir, la développer et la nourrir, parce qu'elle n'a que du positif. Et puis, je continuerai évidemment aussi à prier. On me dirait, mais prier qui s'il n'y a personne? Eh bien, j'en sais rien. Mais moi, la prière me transforme et elle me fait du bien. Donc, je continuerai. Parce qu'en fait, ma foi, ma prière, tout cela me transforme. Il y a un effet positif dedans. Et si Dieu n'existait pas, cela voudrait dire qu'il y aurait là un effet sans cause. De même, est-ce qu'il faudrait croire que finalement le monde n'a aucune cause? Ça me semble un petit peu difficile à admettre. Ou alors faudrait-il que le monde n'ait que l'effet du hasard? Alors là, il faut une foi encore plus grande que celle en Dieu. Croire que le hasard est capable de faire toutes les merveilles du monde, croire que le hasard puisse faire ça, c'est comme de croire que Van Gogh a jeté de la peinture au hasard sur une toile et ça a fait des chefs-d'œuvre, Mozart a écrit le Requiem totalement par hasard. Non, je ne crois pas au hasard. Je pense qu'il y a effectivement un sens dans tout cela et que le fait même que le monde soit comme il est en quelque sorte comme la démonstration de l'existence d'un sens et que j'appelle Dieu. En tout cas, ce que je crois, c'est que pour moi, ma foi et ce Dieu dans lequel je crois, il est la source de ma vie. Sans ce Dieu, je ne serais pas ce que je suis. Sans ce Dieu, je serais peut-être déjà mort, ou je serais fou, ou je serais en prison. Donc Dieu merci, il y a là une source de vie, une source d'existence, une source de paix, une source de bienfait, tant pour moi que pour le monde. Et je n'ai aucune raison de renoncer à cela. Alors si vous ne comprenez pas d'où cela vient, ce n'est pas grave. Moi je sais qu'il y a là quelque chose de positif auquel je tiens et qui ne fait que du bien. Et donc, vive cette foi, vive Dieu, et grâce à Dieu, merci mon Dieu.